Allez, on se lance sur ce sujet, qui a un certain bon sens. Même s'il n'y a pas d'informations manifestes venant du camp occidental expliquant que il y a, alors déjà il y a des indices, que telle chose pourrait arriver. Le premier des indices, c'est que indéniablement, les Américains, s'intéressent, de plus en plus près, à, faire une, comptabilité analytique, voire, une expertise, voire un audit des fonds dispensés par dizaines et dizaines de milliards de dollars ou d'euros, et peut-être même plutôt centaines, à fonds, perdus, à l'Ukraine et où on s'interroge, comme l'Union européenne aurait dû le faire en disant: «Ah, où est passé l'argent? Pouvez-vous nous flécher?» Vous voyez, vous avez une subvention, c'est très simple. Et puis, bah, vous émettez des ordres de recettes, c'est-à-dire un constat de dépenses. Vous avez dépensé tant pour une ligne de fortification, vous avez dépensé tant pour acheter des missiles patriotes ou des missiles javelins. Donc il doit y avoir une équivalence entre ce qui est recetté et ce qui est dépensé. C'est une comptabilité en partie double. C'est à la portée, je le disais, 25 ans comptable public, à la portée d'un enfant de 4 ans. C'est très simple, vraiment très très simple. Et vous le retrouvez toujours après sur des comptes de tiers si l'argent se balade. Et quand il entre dans la comptabilité, on sait où il est. Sauf évidemment s'il y a malversation, sauf si la comptabilité n'est pas tenue, sauf s'il y a des détournements. Mais ça, on n'imagine pas une chose pareille, évidemment, quand on sait que c'est quand même pour armer des soldats. On n'imagine pas les Kieviens, on n'imagine pas Zelensky et sa bande détourner de l'argent par millions, voire par milliards. On peut pas l'imaginer, hein, c'est la seconde armée la plus morale au monde. Après le Mossad, après Tsahal, l'armée ukrainienne a écouté nos zélateurs, nos zélotes des médias larbins. Donc on ne peut pas imaginer un pouvoir qui est digne de celui d'un Churchill ou d'un De Gaulle. Zelensky, l'homme, le courage fait homme. On ne peut pas imaginer. Imaginiez-vous un détournement de ces grands chefs d'État et qui étaient en même temps chefs militaires durant la Seconde Guerre mondiale, détourner le moindre centime, le moindre dollar. Difficile à imaginer. Donc, si on accepte le comparatif, le narratif occidental, évidemment, on ne peut pas l'imaginer. Alors, on se demande d'ailleurs pourquoi, dans ce cas-là, il y a des centaines d'auditeurs qui ont commencé à arriver en Ukraine pour aller vérifier les comptes, Monsieur Zelensky. Vous allez on va discuter avec vos ministres et puis après on viendra vous auditer vous-même directement en tant que responsable suprême de ce qu'est devenu l'argent. Donc ça, j'ai envie de dire que ça sent pas bon. Quand on commence à auditer euh, les fonds alloués, là en l'occurrence c'est par Washington, c'est que quelque part on chercherait peut-être quelques poux au président ukrainien. Si vous ajoutez à cela, bah, je dirais la relation plus que compliquée, plus que conflictuelle entre, Trump et Zelensky. Ce qui est logique en fait, c'est un peu comme si il y avait une telle qu'on arrête de nous mentir, c'est évidemment un proxy américain, c'est eux qui sont à l'origine de la guerre, je vous le disais. Donc imaginez un Donald Trump avec ses, collaborateurs et un collaborateur, imaginons, que le secrétaire d'État américain de l'équipe Biden, eh bien, reste, une fois Trump, arrivé au pouvoir. Vous direz: «Mais c'est pas possible, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, un faucon néoconservateur face à un jacksonien, qui veut en finir avec l'empire américain et qui veut éviter autant que faire se peut les guerres dans le monde pour pouvoir faire du business». Et vous avez en face de cela, eh bien, un néoconservateur qui ne jure que par, la guerre non plus que même comme continuation de la diplomatie par d'autres moyens, mais la guerre pour la guerre. La guerre parce que la guerre parce qu'il faut imposer la paix de force, parce qu'on mélange de la façon la plus diabolique qui soit la paix et la guerre. Donc, bah, ça serait pas imaginable. On dirait, monsieur le secrétaire d'État, bah, vous allez partir, vous allez démissionner. Imaginons, demain, j'aurais difficile à trouver des exemples en France en disant, voilà, Marine Le Pen arrive au pouvoir. Est-ce qu'on garde
Est-ce qu'on garde qui? Monsieur Darmanin à la justice ou je ne sais quoi? Ça n'a pas de sens parce que là, on a un espèce d'accord global, d'une classe politique de fripouilles. Mais, aux États-Unis, il y a encore, j'ai envie de dire, il y a un clivage. Trump, c'est pas Biden. Trump, c'est pas Obama, pour donner un exemple concret. Donc il y a une différence, donc évidemment, on change de politique, on change de collaborateur. Voilà, c'est pareil, Zelensky, c'est une sorte de c'est un proxy américain, donc c'est le collaborateur de l'administration américaine. Si l'administration change, il serait normal, je suis désolé de le dire, ça peut paraître très méprisant pour la nation ukrainienne, mais enfin, la nation ukrainienne, elle s'est donnée à un homme qui la représente, qui est totalement vendu, qui était et qui l'est toujours, mais le problème c'est que le titulaire du pouvoir a changé, est en tout cas vendu aux intérêts américains, exclusivement vendu aux intérêts anglo-saxons. Il est prêt à signer la paix. Boris Johnson va le voir en lui disant non, non, tu signes pas la paix, tu en seras largement gratifié, mais la guerre, on la continue, on va vous aider jusqu'au bout. Et le gars obéit dans l'instant, dans les minutes. Donc là, on n'a pas affaire à un chef d'État indépendant qui cherche les intérêts de son pays, on a affaire à quelqu'un qui est là uniquement pour sacrifier et aider à ce que l'Amérique sacrifie le peuple ukrainien jusqu'au dernier Ukrainien, justement, contre la Russie. Donc, logique, en tout cas, de voir Zelensky quitter et un nouveau responsable prendre la suite. Quel pourrait-il être? Eh ben, en tout cas, il y en a un qui, selon alors là, maintenant, on va parler de la Constitution, qui pourrait parfaitement, faire l'affaire. C'est Rouslan, Stefanchuk, c'est-à-dire, le président, de la Rada. Il est le chef de la Rada. Il devrait être d'ailleurs, à l'heure qu'il est alors il il est particulier, hein, Rouslan Stefanchuk, mais enfin, ça n'a il y a plus un profil de boucher que d'homme politique, hein, et pas de boucher au sens vraiment celui qui fait peur qu'on n'aimerait pas croiser le soir dans la rue, hein. Mais enfin, ça ne veut rien dire et on ne fait pas délit de sale gueule. Donc Rouslan Stefanchuk pourrait et devrait même, selon la Constitution, actuellement assurer l'intérim. Tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il y a une loi martiale. D'ailleurs, prétendre que s'il y avait, un cessez-le-feu, comme a pu le dire Trump, alors nécessairement on passerait à une nouvelle élection, c'est pas parce qu'il y a un cessez-le-feu qu'il y a plus de loi martiale, hein, déjà, en soi. Si l'ennemi reste, à la frontière, aux portes, on peut imaginer une loi martiale qui serait maintenue. Donc j'ai envie de dire que l'argument qui voudrait que: «Ah, vous voulez vous débarrasser de moi, vous avez qu'à, assurer, un cessez-le-feu qui permettra à mes petits copains, Starmer, Merz et Macron de jouer les petits chefs de guerre, et d'envoyer des hommes sur place, hein. Bon, bah, non, ça tient pas. La loi martiale pourrait être maintenue et Zelensky pourrait, tenir, le pouvoir. Donc ce n'est pas un argument suffisant. L'argument est en réalité de toute façon, la Constitution est très claire, nos médias nous mentent. Oui, une loi martiale fait que, l'élection présidentielle est suspendue, mais par contre, loi martiale ou pas, c'est au président justement de la Rada de prendre et d'engager le pouvoir, en tout cas d'être le responsable suprême de l'Ukraine. Or, tel n'est évidemment pas le cas, c'est toujours Zelensky qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Donc, déjà, constitutionnellement, eh bien, en fait, il est illégitime aujourd'hui, hein, pour des démocraties qui ne jurent la main sur le cœur que sur l'état de droit. Comment? Comment? Sur Otaïo, l'état de droit, n'est-ce pas l'alpha et l'oméga d'une véritable démocratie libérale? Bah, l'état de droit, c'est le respect de la Constitution, c'est la base. C'est la base. L'état de droit, c'est que la Constitution, le droit, s'applique à tous, et même aux titulaires du pouvoir, même à l'administration. C'était ça, hein, la base, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un droit, il y a même un droit constitutionnel, un droit absolu, un droit qui est au sommet de la hiérarchie des normes, et il faut le respecter. C'est ça un état de droit. Donc là, aujourd'hui, vous soutenez quelqu'un qui foule au pied l'état de droit. Donc, il devrait y avoir une saine et intelligente coalition des pays occidentaux de ces
pseudo-démocratie libérale, mais alors accordons-leur le bénéfice du doute, s'ils étaient une démocratie libérale soutenant d'autres démocraties libérales, c'est un peu cette notion de solidarité, ils l'ont d'ailleurs chevillé au corps, les démocraties libérales doivent s'aider entre elles, doivent se soutenir. C'est un peu le sens de ce qui est expliqué. Monsieur Zelensky, c'est un bon démocrate, hein, il est bon démocrate, et donc il faut que nous le soutenions. Quand on voit la réalité à la fois des exactions euh, civiles, des horreurs militaires et du manque de respect des règles les plus basiques du droit constitutionnel ukrainien, il est évident que M. Zelensky est tout sauf un démocrate.